Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te détailler les 6 raisons qui expliquent tous tes comportements. Alors oui, j'ai bien dit tous tes comportements. Cela va aller du travail que tu fais, à ce que tu fais dans ton travail, au fait que tu veux créer une entreprise ou que tu as déjà créé une entreprise, que tu veux voyager partout dans le monde ou que tu veux gagner plus d'argent. Je vais d'ailleurs même t'expliquer pourquoi est-ce que tu regardes cette vidéo. Oui, hein. Alors non, en fait non, je peux pas vraiment faire ça, c'est un peu impossible. Par contre, si tu regardes cette vidéo jusqu'à la fin, tu pourras faire ça toi-même. Alors ces 6 raisons sont en réalité appelés les 6 besoins. Ils ont été mis au point par ce monsieur, il s'appelle Anthony Robbins. Et si tu as quelques connaissances dans le domaine du développement personnel, tu as probablement déjà entendu parler de lui. Il est très célèbre et il a travaillé avec énormément de personnes. Il a même travaillé avec des gens très célèbres et très connus. Il s'est rendu compte, après avoir travaillé avec des gens du monde entier, que peu importe votre culture, votre race, peu importe votre religion, peu importe que vous soyez célèbre ou pas, riche ou pas, tous vos comportements peuvent être expliqués par ces 6 raisons, ces 6 besoins. Et ces 6 besoins sont le besoin de certitude, de variété, de reconnaissance, de connexion, d'évolution et de contribution, et je vais t'expliquer tout ça dans cette vidéo. On va commencer par le premier besoin qui est le besoin de certitude. C'est notre besoin de nous sentir en contrôle et de savoir ce qui va arriver afin que nous puissions être tranquilles. Lorsque nous sommes certains du fonctionnement des choses et comportements des autres, nous pouvons facilement prédire ce qui va arriver dans le futur et ainsi nous sentir en sécurité. Alors je te donne un exemple tout simple. Tu ne regarderais pas cette vidéo si tu n'étais pas certain à 100% que le toit de ta maison ne va pas te tomber sur la tête. On a besoin d'être certain pour accomplir les tâches les plus banales dans notre vie. C'est pour ça que quand on est certain, nous pouvons nous détendre et réduire notre stress. Et la certitude est très importante car elle va vous offrir la stabilité émotionnelle. Cela dit, si votre besoin de certitude est très élevé, vous allez apprécier la prévisibilité, la tranquillité, le confort et la sécurité. Et tu vas éviter les situations imprévisibles et stressantes. Tu prendras moins de risques dans ton emploi, tes investissements et tes relations avec les autres. Mais si tu es toujours certain de ce qui va arriver, comment ça va arriver, avec qui ça va arriver, eh bien tu vas t'ennuyer à mourir, hein. On s'ennuie si on est toujours certain. C'est pour ça que le deuxième besoin, c'est le besoin de variété. Nous avons aussi besoin de simulation, de nouveautés pour ajouter de l'intérêt et du plaisir à nos vies. Ceci est la raison pour laquelle les gens vont essayer de nouvelles choses et prendre des risques. Et il faut savoir que la variété rend la vie beaucoup plus intéressante, imprévisible, stimulante et amusante. Donc nous avons besoin d'être certains, mais nous avons aussi besoin de variété. Si ton besoin de variété est très élevé, là tu pourrais par exemple choisir de faire un sport de compétition, tu pourrais prendre des risques complètement inutiles, juste pour prendre des risques. Tu pourrais intentionnellement vouloir confronter tes peurs, faire des changements de vie drastiques, et ton besoin d'incertitude pourrait être tellement élevé que tu cherches délibérément des situations stressantes qui vont te mettre mal à l'aise. Troisième besoin, c'est le besoin de reconnaissance. Nous avons tous besoin de nous sentir importants, spécial, unique ou nécessaire. Vous pouvez avoir plus de reconnaissance en réalisant quelque chose, en construisant quelque chose ou en apprenant quelque chose que les autres ne savent pas. Et on peut satisfaire ce besoin de reconnaissance de plusieurs façons. On peut par exemple le satisfaire en récoltant des milliards de dollars, en étant plus riche que les autres, en ayant plus de diplômes que les autres, en ayant plus d'abonnés sur YouTube, voire même de fans sur Facebook que les autres, en ayant des tatouages et des coupes de cheveux très étranges et très bizarres qui vont attirer l'attention, en se moquant des autres, voire même en ayant plus de problèmes que les autres, parce que cela va attirer l'attention des autres sur nous et ça va satisfaire notre besoin de reconnaissance. Si votre besoin de reconnaissance est très élevé, là vous êtes constamment en quête de vous sentir important, spécial, unique et digne, et vous avez plein d'objectifs que vous souhaitez atteindre, tant de compétences incroyables que vous voulez développer et un statut que vous souhaitez obtenir. Quatrièmement, nous avons le besoin de connexion. Alors, nous sommes des êtres sociaux et la connexion avec les autres est très importante pour nous. Nous avons besoin de liens avec les autres, d'avoir des amis et d'élargir notre cercle de connaissances. Nous avons un besoin de nous sentir connectés à d'autres personnes d'une certaine façon. Le besoin de connexion est un besoin qui est inné. Cela dit, si votre besoin de connexion est trop élevé, vous êtes constamment en train d'établir de nouveaux liens sociaux, communiquer avec les autres, faire de nouvelles connaissances et avoir plus d'amis. Cinquièmement, nous avons le besoin d'évolution. Nous avons tous besoin d'évoluer, d'avancer émotionnellement, spirituellement, physiquement, financièrement et intellectuellement. Si vous n'êtes pas en pleine croissance et développement, vous êtes en train de régresser. C'est une loi de la vie, ça se passe comme ça. Et ce besoin vous pousse à développer de nouvelles compétences, apprendre plus de choses, lire plus de livres et de vous développer de façon un peu plus générale. Si dans votre vie maintenant tout paraît parfait mais que malgré ça vous vous sentez insatisfait et que vous n'arrivez pas à savoir pourquoi, il y a peut-être un besoin d'évolution qui n'est pas satisfait,
vous devez peut-être donc essayer de vous évoluer et de vous développer. Si votre besoin d'évolution est trop élevé, vous êtes constamment en train de développer de nouvelles compétences, rassembler plus de connaissances et essayer d'évoluer en tant que personne, et vous avez cette image de vous-même, de la façon dont vous désirez être, et votre besoin d'évolution vous pousse à atteindre cette image idéale de vous-même. Et enfin, nous avons le besoin de contribution. C'est le besoin qui découle de notre envie de partager, d'aider les autres et d'ajouter de la valeur à leur vie. C'est le besoin de faire une différence dans la vie des autres, de notre communauté, société et au monde de façon générale. Et c'est le besoin d'aller au-delà de nos propres besoins, désirs et envies. C'est le besoin qui prend en considération les autres personnes et le monde de façon générale. Ce sont donc les 6 besoins et les 6 raisons qui peuvent expliquer tous tes comportements. Mais attends, il y a encore 2 choses qui sont très importantes à savoir en relation avec ces besoins. La première chose, c'est comment est-ce que tu vas classer ces besoins, c'est-à-dire quel est le besoin auquel tu donnes plus de valeur. Par exemple, on peut trouver une personne qui va donner plus de valeur aux besoins de variété, c'est-à-dire qu'elle le classe en premier parmi tous les autres besoins. Cette personne-là, tu vas trouver qu'elle va prendre plus de risques, chercher de nouvelles expériences et changer de carrière ou de pays très souvent. Par contre, une personne qui donne plus de valeur aux besoins de certitude et qui le classe en premier, là, cette personne, tu vas trouver qu'elle veut avoir une carrière qui est stable, elle prendra moins de risques, elle voudra avoir une vie qui est prédictible et elle fera des changements une fois de temps à autre. Donc en fait, le besoin que tu vas classer en premier va en gros définir toute ta vie, tous tes comportements. Généralement, ce sont les 3 premiers besoins qui vont littéralement contrôler toute ta vie et tous tes comportements. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il faut savoir que on peut satisfaire un besoin de plusieurs façons. Par exemple, pour le besoin de certitude, tu vas trouver des gens qui vont contrôler tous les aspects de leur vie pour être certains. Donc ils veulent être certains que tout marche selon un plan. Mais tu vas aussi trouver des gens qui vont satisfaire le même besoin de façon totalement différente. Ils vont par exemple adopter une philosophie de ce qui doit arriver, arrivera. Donc là, ils sont certains que tout ce qui arrivera dans leur vie est censé leur arriver. Même chose pour le besoin de reconnaissance. Tu vas trouver des gens qui vont le satisfaire en entrant en compétition avec les autres, voire même en maltraitant les autres ou en se moquant d'eux. Mais il y a des personnes qui vont le satisfaire de façon un peu plus positive en aidant les autres par exemple. Alors les 2 choses très importantes en relation avec ces besoins, le premier c'est leur classement. Quel est le besoin auquel tu donnes plus de valeur, comment est-ce que tu vas classer ces besoins, et deuxièmement la façon de les satisfaire, ce qui va être soit positif soit négatif. Voilà, donc ce sont les 6 besoins qui contrôlent tous nos comportements. Donc il y a certainement un classement qui te correspond et une façon avec laquelle tu vas satisfaire ces besoins. À toi de voir comment est-ce que tu fais ces 2 choses. Comme toujours, n'oublie pas de me laisser tes avis et commentaires. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, abonne-toi afin de recevoir plus de vidéos de ce genre. Partage cette vidéo avec tes amis si tu penses qu'elle peut leur être utile. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.